Que faire lorsque le fœtus subit un retard de croissance durant la grossesse? Le retard de croissance intra-utérin est l'une des complications de la grossesse les plus redoutées car la principale cause de mort avant et au moment de la naissance. Le retard de croissance intra-utérin se caractérise par un poids trop bas du fœtus par rapport à l'âge gestationnel, l'âge de la grossesse. Il existe deux catégories de retard de croissance intra-utérin. Le retard de croissance intra-utérin disharmonieux ou asymétrique. Lorsque le périmètre crânien est normal, mais que le périmètre abdominal et parfois la taille sont diminués. On a le retard de croissance intra-utérin harmonieux ou symétrique, lorsque tous les paramètres, y compris le périmètre crânien, sont diminués. Alors, quelles peuvent être les causes de retard de croissance intra-utérin du fœtus? Elles sont diverses et variées. On distingue des causes liées à la femme enceinte, à la grossesse et au fœtus. En ce qui concerne les causes liées à la femme enceinte, nous avons l'âge. Les mères très jeunes sont plus à risque d'avoir un bébé petit poids pour son âge gestationnel. Également, les mères très âgées, il y a eu d'autres bébés de petit poids par rapport à l'âge gestationnel. Autre cause, les affections médicales chez la mère, telles que tension artérielle élevée, hypertension, diabète de longue durée, maladie rénale chronique, maladie cardio-pulmonaire, lupus, anémie sévère, drépanocytose. Nous avons également les anomalies de l'utérus. C'est le cas d'un utérus bicorne. Certains comportements tels que consommation d'alcool, cigarettes, prise de certains médicaments, tels que les amphétamines, d'anticonvulsivants, certains médicaments comme le cancer, cocaïne, les opiacés. Bon, les causes associées à la grossesse. Nous avons la grossesse gémellaire. Le fait d'avoir plusieurs fœtus, par exemple des jumeaux ou des triplés, les jumeaux grandissent à la même vitesse qu'un fœtus unique jusqu'à la 32e semaine environ. Après, les jumeaux grandissent plus lentement et peuvent subir ce retard de croissance à la naissance. Pour les triplés, la croissance ralentit à la 28e semaine environ. Le recours à la procréation assistée pour éviter une grossesse, c'est une complication, prééclampsie, décollement précoce du placenta, une malnutrition sévère. Les causes associées au fœtus. Dans les malformations congénitales liées au cerveau, au cœur, au rein, certaines infections du fœtus telles que la toxoplasmose, le cytomégalovirus ou la rubéole. Les anomalies génétiques à la trisomie 18. Alors, comment se fait le diagnostic d'un retard de croissance intra-utérin fœtal? Au cours de la grossesse, le diagnostic du retard de croissance intra-utérin repose sur la mesure de la hauteur utérine ainsi que l'échographie. Pour la mesure de la hauteur utérine, durant la visite prénatale, la sage-femme mesure l'abdomen de la femme enceinte, la distance entre le bord supérieur de l'os du pubis et la partie la plus haute de l'utérus. La mesure correspond à peu près au nombre de semaines de grossesse. Par exemple, une hauteur utérine normale pour une femme enceinte de 32 semaines est environ 30 à 34 cm. Si la mesure est faible pour le nombre de semaines, le fœtus peut être plus petit qu'anticipé. L'échographie. En cas de suspect de retard de croissance intra-utérin, en cas de suspicion de retard de croissance intra-utérin, une échographie est faite pour évaluer la taille et le poids du fœtus. Au cours de cette échographie, des mesures biométriques sont prises, diamètre du pariétal, céphalée, diamètre abdominal, longueur fémorale, afin de confirmer le diagnostic. À travers l'échographie, on peut également déterminer la cause et le degré du retard de croissance du fœtus. Les complications pouvant survenir suite à un retard de croissance intra-utérin, on a les complications immédiates. Ce n'est pas sans complications, sans conséquence du fœtus. On a les complications immédiates, risque accru de fausse couche de moins in-utérine, l'hypoglycémie. Elle survient généralement dans les premières heures au jour de vie. Le cerveau n'a pas de réserve de glucides suffisante à utiliser comme source d'énergie et est donc incapable de transformer cette réserve correctement. L'asphyxie périnatale. Elle survient en cas de diminution du flux sanguin efficace des tissus du bébé ou une diminution du taux d'oxygène dans le sang du bébé, avant, pendant ou juste après l'accouchement. Ceci suite à un problème au niveau du placenta avant ou pendant l'accouchement. La polyglobulie. Le fait d'avoir trop de globules rouges épaissit le sang, ce qui ralentit le débit sanguin. Cette polyglobulie donne un teint rougeâtre au bébé, contribue également à une hypoglycémie, à une détresse respiratoire et à une hyperbilirubinémie. Inhalation méconiale. Le fœtus présentant un retard de croissance peut faire expulser du méconium dans le liquide amniotique et aspirer du liquide amniotique au du méconium dans les poumons. Les difficultés de régulation de la température corporelle. Les nouveau-nés victimes de retard de croissance intra-utérin ont moins de graisse et ont un petit poids corporel, ce qui ne leur permet pas de maintenir la température corporelle et d'avoir une réserve de glucides suffisante comme source d'énergie. Un risque accru d'infection. Le risque de développer les infections est élevé car ils n'ont pas un système immunitaire bien développé. Les complications à long terme. De récentes études suggèrent que le retard de croissance intra-utérin accroît le risque de problèmes à l'âge adulte, notamment maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle et accidents vasculaires cérébraux.
Un retard de croissance intra-utérine avec prise en charge. Il n'existe pas de traitement spécifique. Le traitement est fonction de la cause. La maman est également mise au repos et bénéficie des soins suivants. Une surveillance géographique toutes les 2 semaines, voire de façon plus rapprochée sur le retard de croissance est important. Un enregistrement de rythme cardiaque du fœtus en complément. Pour éviter un décès unitaire ou dans certains cas, on génère un accouchement prématuré, surtout lorsque le bien-être du bébé est altéré. Anomalie de l'enregistrement des rythmes cardiaques. La situation maternelle s'aggrave en cas de prééclampsie notamment ou en situation plus urgente en cas d'hématome placentaire. Le terme est correct et que le bébé ne conduit plus, dont on sait que l'on ne gagnera plus rien à poursuivre une grossesse. Et toutes les femmes enceintes et bénéficier d'un suivi prénatal approprié doivent éviter l'alcool, le tabac et les drogues pendant la grossesse. Vous voyez, un retard de croissance intra-utérine du fœtus peut s'avérer très dangereux parce que cela a des conséquences, cela a des complications, que ce soit à long terme, que ce soit à court terme. Et cela a des complications immédiates et tardives. En fait, raison pour laquelle c'est dangereux, l'hypoglycémie, la périnatale, la polyglobuline, l'inhalation méconiale, difficulté de respiration, difficulté de régulation, risque d'accroître l'infection. Voilà. Donc, il est très important, il est nécessaire de très bien faire ces visites prénatales durant la grossesse, de ne faire aucun élément sans avis médical et pourquoi pas de se faire suivre en ligne.